Bonjour, un retour, et d'ailleurs un double retour, puisqu'il est lui-même, ses cheveux blancs l'attestent sur le retour d'Hubert. Oui. Le bel Hubert. Et permettez-moi d'aller plus loin dans les présentations. Donc, un macho, Hubert, une féministe, Isabelle Alonso. Je pense que vous ne vous étiez jamais rencontrés. Non, et cela dit, je suis bien d'accord avec elle. Il n'y a que deux choses que je déteste, c'est la misogynie et les femmes. Très drôle. Il commence bien. Oui. C'est marrant, hein. Ah, il est oui, marrant, oui. votre copain. Vous avez raison Je savais qu'il était votre type, Oui. c'est pour ça que je l'ai invité. C'est bien barré avec elle, Hubert. Elle est très jolie, mais alors qu'est-ce qu'elle balance quelquefois quand tu touches aux bonnes femmes? Oui, mais vous y touchez rarement par les temps qui courent, non? C'est les filles qui courent. Il n'y a que des machos de toute façon aujourd'hui. Bon, Ah non, pas. Allez. Francis, t'es l'hypocrite. On vous connaît. Hypo-macho, hypocrite macho. Bon, s'il y a des femmes dans votre entourage, c'est parce que certaines pièces exigent qu'on engage des actrices. Francis Perrin. Non, les femmes en scène, c'est un régal. Dans la vie, c'est d'autres choses. Voilà, à part ça, il n'est pas macho. Il y a des femmes admirables quand même. Dans Oh, merci Hubert, ça c'est gentil comme remarque. Ça commence bien et d'ailleurs, j'attends la suite. D'ailleurs, je voudrais rendre un hommage au milieu de tous les scandales qui affectent la Maison-Blanche. Madame Clinton, Hillary, est la seule qui n'est pas pipée. Voilà, ça, si vous voulez, c'est le sommet de l'esprit d'Hubert. Donc, On peut passer à autre chose maintenant? C'est oui, je suis premier fumeur de pipe de France, je tiens à vous le dire. Ah oui, vous êtes le Clinton français. Oui, mais avant, il faut la bourrer. Dis-moi, il y a une fille qui m'a dit, il y a Francis qui veut me mettre en scène. J'ai dit s'il peut me trouver un autre endroit. Je préférais la Marne. Oh là là, écoutez, je vous assure, je ris, mais c'est nerveux. Parce que ça se voit, oui, non, mais dans le fond, je suis gêné. Hein, ah oui, on a l'habitude. Oui, ça se voit d'ailleurs. Un peu Oui, bien sûr. Bien, alors, permettez-moi de terminer ma collection, car j'ai gardé pour la bonne bouche celui dont vous ne ferez pas qu'une bouchée, Non, mesdames, il y a c'est Carlos. Dont l'abbé Pierre a dit souvent qu'il était le plus chiffonné des Maous. C'est drôle, je pense que c'est une très très belle boutade et ça fait pas tellement rire. Je comprends pas. Parce qu'il avait dit. Le problème, c'est qu'il l'a dit avant. Comme vous n'avez pas fait de radio depuis un moment, les bonnes astuces, vous les gardez pour quand le micro est ouvert. Vous ne les grillez pas avant. Oui. Alors, c'est quand même très sympathique d'avoir une femme, une vraie, qui ne se laisse pas monter sur les pieds ni ailleurs, et autour d'elle... Vous parlez d'expérience? Non, je suppose. Et autour d'elle, 3 machos. 4, vous pouvez dire, Philippe. Très parce que, belle. Mais je ne suis pas macho, moi. Non? Non, j'invite des machos et je les laisse dire tout ce que j'aurais envie de dire et ça me suffit. Non, je t'appelle. Qui a dit l'éducation des filles n'est qu'un cours de prostitution décente et permise. Gilles Renard. Ah oui. D-C-E-N-T-E. Gilles Renard. Est-ce que c'est de ce siècle? Non, c'est un homme du 19e qui d'ailleurs a porté un regard très lucide sur la société de son temps. Maupassant. Maupassant? Non, C'est un écrivain? Flaubert, Ah ben, c'est un sacré écrivain. Flaubert, Victor Hugo. Non. Balzac, Flaubert. Et c'est celui Stendhal. qui certainement a été le plus loin dans la description clinique des turpitudes Zola. de son temps. C'est Émile Zola. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Bravo. Alors, c'est vrai que l'éducation des filles, c'est encore aujourd'hui un cours Ah non, de pas encore prostitution. aujourd'hui, mais à l'époque, bien sûr que oui. À l'époque, on apprenait qu'une chose aux filles, c'était à plaire à leur mari, et si elles trouvaient pas de mari, à plaire à leurs clients. Il n'y avait pas 36 solutions, il y en avait que 2. Est-ce que le mari est pas un client? Il y en a un seul. Dans ce cas-là, Voilà, le mari est un c'est client ça. unique. Ouais, Oui. ouais. Je crois que c'est On dans peut dire ça. Pobouille, ça. Ça, c'est dans Pobouille. Il vient de dire ça dans bien, une c'est transe. bien. Je crois que c'est dans Pobouille. Oui, mais ça, c'est le côté bien télo. Oui. On en a besoin de mecs comme ça. C'est ça. De toute façon, il sait qu'on n'ira pas vérifier tout de suite. Oui. Vous pouvez y aller?
Donc, Si vous avez le temps. une jeune fille qui rencontre beaucoup d'hommes pour peu d'argent, c'est une pute, et une qui en a un seul pour énormément, c'est une femme du monde. Oui. C'était comme ça à l'époque où tout le système social fonctionnait uniquement à l'avantage des mecs. Ça évolue petit à petit, mais pas vite quand même. C'est-à-dire qu'il y en a une qui fait le bonheur de tous les hommes qu'elle rencontre et l'autre le malheur d'un seul. Elle essaye en tout cas, elle se Mais donne vous du savez mal. qu'il y a J'espère trois- pour elle. Il y a 3 catégories de femmes. C'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois, hein, c'est Francis Perrin qui me l'a raconté. Oui, merci. Et il y a les putes, les salopes et les emmerdeuses. Alors je m'explique. C'est moi qui t'ai dit ça? Oui, oui. Oh, est-ce ça m'a que je- ça m'a Non, mais il étonné va de toi, t'expliquer, c'est encore vachement Et alors, marrant. les putes, c'est qui couchent avec tout le monde, Oui. même avec toi. Les salopes, c'est qui couchent avec tout le monde, sauf avec toi. Les emmerdeuses, c'est qui couchent qu'avec toi. Moi, j'en ai une petite histoire. Hein. C'est, oui. Oui, parce que... Non, mais ça, on sait. C'est un monsieur qui vient de faire l'amour avec une dame. Ils sont tous les deux assis sur le lit. Ils sont en train de se rhabiller. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis dentiste. Alors elle dit, ah ben tu dois être un bon dentiste. Il dit, pourquoi? T'as jamais été chez moi? Il dit, si, à l'instant. Ben, et alors? Ben, il dit, j'ai rien senti. Et vous savez, Ah bah, il y en a beaucoup des dentistes. Ça, c'est vrai. Ouais. oh, tu dis ça parce que t'es en molaire. Moi, le mien, il m'a tout pris. Oui. Alors, j'ai pas mal à mes dents, j'ai mal à ses dents. Et puis, je l'appelle la bête, parce que j'ai vos dents. Ça fait rire le monde entier. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est un mauvais coup, selon vous? Ben, c'est celui quand il a fini, on n'a même pas compris qu'il avait commencé. Ah oui. Ça. Oui. Alors, ça existe? Mais vous savez que des proches n'étaient pas d'accord avec vous, parce qu'en parlant des éjaculateurs précoces, ils disaient ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Oui. Oh, c'est très Non, joli. mais disons qu'ils ont un avantage, c'est que déjà qu'ils sont pas bons, ça dure pas longtemps. Moi, Ils s'incrustent pas comme les Exact, autres. sans exact. vouloir me mettre en avant, je ne conçois pas qu'on ne puisse pas se faire plaisir à quelqu'un d'autre. Oh la vache, il se Enfin, vend. tu veux qu'il y ait toujours quelqu'un qui regarde, toi. Ah vous, c'est altruiste, toujours. Ah, toujours. Oui, moi, c'est Al Capote. Non, mais l'enfer. Tu sais, il y a une jeune fille là, qui demande à sa maman, mais tu sais, moi, je sais pas, il y a des mecs, beaucoup de mecs comme ça, que, tu vois, je sais comment il faut faire pour être sûr. Et écoute, quand le type t'a fait l'amour, tu lui demandes très gentiment après comment tu veux appeler le petit. Ah bon? Et alors, bon, il arrive de faire l'amour avec un mec, et à la fin, il dit, chérie, comment tu veux appeler le petit? Et le mec, il prend son préservatif, fait un nœud, il jette dans les toilettes, tire la chaîne, il dit, s'il s'en sort, on l'appellera MacGyver. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Douchy. Quelle œuvre dirigeait Lully lorsqu'il eut l'accident qui occasionna sa mort quelques jours plus tard? Et vous savez que, alors qu'il dirigeait ses musiciens, je crois que la c'est- baguette est Le tombée. bourgeois Je gentilhomme. pense gentil. Non. Non. La baguette est tombée sur son pied, malencontreusement. Le pied oui. s'est infecté, la gangrène Le s'est SAMU est mise, arrivé en retard. et il est mort 8 jours plus tard. Tartuffe. Non. Non. Molière, c'était Non, tout à c'est fait. C'est pas une pièce de Molière. Non. Non, c'est pas une pièce. un musicien. N'oublions pas que c'était le compositeur attitré de la cour. C'était pas Alceste? Non, c'était- ça c'était n'avait un rien à opéra. voir avec le spectacle. C'était pour les soupers du roi. Non, mais c'était effectivement en pensant au roi qu'il avait composé cette œuvre de circonstance. Alors, c'était pour le mariage? Non, oh non, la mort non. du- Louis XIV vient d'être opéré de la fistule. Bon, c'est Ah, pour ça, la c'est- fistule du roi. À quel Exact. hôpital? Pour sauver la fistule du roi. Absolument. exactement Voilà. un tédéum Un tédéum pour la la fistule. fistule Voilà. du roi. Bonne réponse de Francis Perrin. C'est vrai. Alors là, Versailles. le mec qui fait un tédéum pour la vie sud. Ah, c'est foutu un coup de. Heureusement truc que t'as trouvé, sur Francis. le pied. Il est non, oui, absolument. C'était une ordure. Hein. Il a été avec Molière immonde. Ah oui. Pourquoi? C'est parce qu'il l'a calomnié auprès du roi. Après, en fait, ça a été immonde. Alors qu'il a travaillé avec lui et tout, c'était un type, un courtisan. Il paraît que Ah oui. Ah oui. le pape a refusé qu'il compose une œuvre Ah non, mais pour lui. c'était un parce type que- vraiment. Et il courtisan. supportait pas les médicaments. Avec un grand talent. Hein. Un Oui, grand, ah un bah oui. grand talent. Ah oui. Il n'aimait pas les médicaments. Le Daquin, par exemple. Ouais, c'est ça. Il le supportait pas. C'était Lully à baldaquin. Voilà.
J'en ai fait des pires, Oui. mais rarement. Et tout de même rarement, hein, ça. Merci, Oui. Pierre. Où va-t-il chercher tout ça? Vous avez un grenier? Non, j'ai le gros, là. C'est ma mémoire vivante, en quelque sorte. C'est vrai que vous avez vécu en concubinage un temps? Pratiquement, oui. C'est pas moi qui faisais le binage. Hein. Il y a combien de temps? Oh, on était encore assez gamins à l'époque. La plupart des gens font ça, d'ailleurs. C'est dommage qu'on la finisse très vieux. Question de Madame Tolson. Qu'est-ce que la biomasse? Alors, Ah, la C'est biomasse, l'ensemble des choses Non, c'est vivantes dans la les filles. nature. C'est les lesbiennes qui sont comme ça. Oh non, j'attendais ça. La biomasse. Eh bien non, c'est ce que tout vient de l'ensemble dire Isabelle Alonso, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la matière vivante, Voilà. végétale, C'est bien ce que je dis. animale de la surface du globe. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Tu connais tout ce monde-là, Isabelle? Mais t'en fais partie de la biomasse. Ah, quelle merveille. Mais Moi, je fais la oui. masse. Qui c'est la vie? Tu fais ce que tu veux. Non mais elle connaît énormément de choses. Ben, elle n'arrête pas de lire le grand Robert et tout. Si je l'ai invitée aujourd'hui, c'était pour sauver l'honneur, parce c'était que grand Robert. j'avais peur que les machos ne soient pas à la hauteur culturelle Bah, de la écoutez, situation. en plus, je vous remercie on dit beaucoup. pas ça. Non, mais ça, alors là, je sais pas qu'est-ce que vous avez contre moi aujourd'hui. Isabelle Alonso s'est habillée d'une façon pour nous faire plaisir. Elle est Bah et sublime. toi, Carlos aussi, tu t'habilles avec une façon pour me faire Oh, plaisir. j'ai mis une souris. Il s'est mis une souris sur les seins. Enfin, le haut de la souris est sur les seins, le bas. mais notre ministre de la Culture a dit qu'il souhaitait que les enfants, en sortant de l'école, connaissent au moins 3 ou 4 fables de La Fontaine. Et j'ai fait une petite fabulette à usage culturel pour les enfants, parce qu'il faut... Tu as le talent des hommes, hein. Ça, je te jure. Une belle africaine, rwandaise de surcroît, s'est rendue au marché pour y faire l'emplette d'un chapon bien dodu. Une superbe bête. Auprès d'un volailler de race Tutsi, je crois, notre joli Utu, gêné en trésorerie, proposa au marchand un échange marchandises. À la place de l'argent, une érotique bise. Le commerçant coquin accepta la gâterie. Moralité, turlute Utu, chapon, point du. Turlutu, chapon pointu. Ah, Chapon pointu. oui, mais merci, j'ai compris. Non, mais il avait compris. Je sais que c'est difficile, mais il avait compris. Oui, quand oui, même. voilà. Ah bah, je suis content, voilà, à peu près. Là, j'ai trouvé quelqu'un de très bien. Question de Madame Douchy. Qui envoya à Charles IX ses félicitations à la suite du massacre de la Saint-Barthélemy? Le pape. Le pape Pie V, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Eh ben, dis donc. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Quelle est la particularité des animaux monotrèmes? Dis donc un truc, mais lequel? Voilà. C'est un pied. Non. Un seul organe? Ils ont plusieurs organes. C'est un mais- insecte. Ils font à la fois tout avec le même, quoi. Exactement. Ah, parce Ils que- ne disposent que d'un seul orifice. Ah, la moule. Ah oui, c'est ça, oui, oui. Je sais pas comment vous Ah bah, l'appelez. tout, mais- Non, la moule, c'est monotrème. Il n'y a Ah, qu'un ils sont- trou pour tout faire. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres. Hein, Ah bah oui, il y en a d'autres. mais- C'est-à-dire que ça sert à la fois de rectum, Voilà. de conduit urinaire, Ah, c'est terrible. d'organes génitaux Oh, c'est- et de Et- bouche. Et d'oreilles. C'est ça qui est merveilleux. Moi, Et de nez. j'embrasserai jamais un monotrème sur la bouche. Question de Monsieur Bandalaise. Eh ben, Ah, encore lui. Bah, justement. C'est un cousin à moi. Ah ben oui, c'est vrai. Éloigné. Qui ne demande qu'à se rapprocher. Quel homme d'État donna ordre au préfet de recenser les filles de plus de 14 ans appartenant à des familles nobles pour les marier avec les bons serviteurs de l'État? Napoléon? Oui, c'est Napoléon en août 1911. Bonne réponse Ah non, d'Hubert. 1811. 1811. 1811, oui, oui. Oui, oui. Je crois pas qu'aujourd'hui on pourrait faire ça. Hein. Il dit ça en me regardant. Ben non, mais parce que bon, vous avez contribué quand même à l'égalité croissante des sexes et au fait qu'aujourd'hui... Oui, j'espère. Napoléon était un grand ennemi des femmes. il paraît que c'était pas un bon coup. Hein, que... En plus. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, écoutez, j'étais dans Personne une... n'était là pour dire ton nom. Si c'était un bon coup ou pas, mais si, Joséphine. Ça devait être un coup d'enfer quand même. Ah oui, Ah oui, parce qu'elle a eu du C'est monde pas après. sûr. Si, parce si, qu'elle si. c'est une grande séductrice alors qu'elle elle était pas très jolie, elle avait les dents pourries. C'est ça, hein, un Hubert. Mais elle avait des dents, hein. Oui, mais il manquait de dentistes à l'époque. Il y en a Voilà. trop maintenant. Ah Mais... bah, justement, Napoléon, maintenant, il y en a c'était oh que yes, et elle, c'était oh que not.
Des histoires, des jeux de mots, des anecdotes au programme de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 10 août 1998 en compagnie de Philippe Bouvard et de Francis Perrin, Hubert, Carlos et Isabelle Alonso. Question de Madame Lepelé. Comment s'est fait appeler Jacob après sa lutte avec l'ange? De la fond. Israël. Israël. Bonne réponse d'Hubert. Mais celle de Carlos, c'était pas mal aussi. Vous êtes de quel signe, vous, Madame Ah, devinez. Toi, tu dois être... T'es taureau, toi. Ah bah oui. Ah, il est bon. Lui. Ah ouais. Est-ce que bonne père? Je te sens. Olé. Et la rapidité avec laquelle vous avez répondu à la question tendrait à prouver que vous croyez à ces choses-là. Non, je crois pas du tout. Bon, quand je vois un astre... Mais quand même, je connais personne qui ne connaît pas son signe astrologique. Et t'es ascendant quoi? Verseau. Merci. Il fait ses petites études maintenant. Je m'en fous. Non mais quand Je connais rien je du vois tout. un astre comme Isabelle, j'aimerais bien qu'elle soit au logis. C'est ça. Et quand je vois un désastre comme Carlos. Moi, quand je vois une vierge avec un taureau, ça me fait toujours rigoler. Ça fait surtout C'est mal. les deux signes qui s'entendent le mieux, Vierge C'est et pas Taureau. vrai. Ah, C'est oui, vrai? oui. Et en chinois, t'es quoi? Moi, je suis chèvre. C'est vrai? Ouais, toi aussi? Je sais pas. Et vous, Philippe, vous êtes quoi? Je sais pas. Alors là, vraiment, je sais pas. Il faut que tu t'accordes avec les gens qui habitent à Babylone. Tu fais un chèvre Babylone. Non, mais Ah bah ça l'a pris aussi, hein. C'est contagieux. parce que En tout cas, les jeunes filles qui le quittent au petit matin se mettent de l'after chèvre. voilà. De Monsieur Seguin. Non, mais il y a aussi la femme qui va le docteur et qui dit, docteur, je comprends pas. Chaque fois qu'on va faire l'amour, mon mari, il imite la chèvre. Comment? Il a eu des rapports avec les animaux, petit? Non. Mais il a vécu à la campagne? Non, il imite la chèvre chaque fois qu'on va faire l'amour. Il dit, je comprends rien, parce que vous dites déshabillez-vous, madame. Elle se déshabille et le docteur fait bé. Question de Monsieur Sénac. Pourquoi, en 998, Robert le Pieux, alors bon, Oui. inutile on arrête, de on faire des astuces sur son plumard, Robert le Pieux fut-il le premier souverain français excommunié? Il a divorcé? Non, au contraire. Ah, il s'est marié deux fois. Il était bigame? Non, Trigame. mais il avait épousé quelqu'un. Qu'il n'avait pas le droit d'épouser? Oui, que la justice voyait, Sa fille. l'Église voyait ça d'un mauvais œil. Simone Sa Plumard. fille? La fille de sa femme? Non, pas la Quelqu'un fille de qui sa était pas de la femme. même Non, c'était religion. un peu plus loin quand même. Mais à l'époque, l'Église n'autorisait pas ce genre de mariage considéré sœur de comme sa femme. consanguin. Jean-Jacques Debout. Non. Robert le Pieux. Jamais. Alors, Quelqu'un qui était de la famille de sa nièce, femme? Sa tante. La femme de son frère? Non, de sa famille à Ah non, lui. rien. de sa Oui, famille à de sa lui. famille à À lui. lui. Moi, on m'a pas fait attention. Sa cousine? Hein? Sa cousine. Vous vous rendez compte, on l'a excommunié parce qu'il avait épousé sa J'ai cousine. dit 4 fout, fois. là, on s'en Alors, fout si vous complètement, écoutez que là. les autres, moi, j'ai dit 4 fois sa cousine. 4 fois, donc elle est très éloignée maintenant. Alors, c'est une bonne réponse de Carlos, confirmée par Isabelle Alonso. Question de Monsieur Gentil. Quelle réalisation scientifique française baptisa-t-on Zoé le 17 décembre 1948? Une pile atomique. Oui, la première pile nucléaire Et le française. premier qui y a cru, c'est Robinson. Pourquoi? Robinson Crusoe. Ah là là, il m'a eu. Bonne réponse du père. Il y en a qui me plaisent beaucoup. Non, il pas trop. Il y a l'ingénieur qui dirigeait les travaux s'appelait Perrin, je crois. Ah bah, Oui, mais c'était Perrin, il le- s'appelait Vendredi, quelquefois aussi. C'est vrai que c'était Francis Perrin, en plus. Ah oui, un grand homme de Grand science. commissaire à l'énergie atomique. Ah oui, oui. Ah oui. Haut commissaire. Oui, au commissaire, mais grand aussi. Oui, oui. Il était pas grand. Il était pas grand. Francis, lui, Vous il a savez que gardé. Et donc, vous vous souvenez pas de ça, que vous m'avez fait un coup insensé un jour? On était invités au jubilé de Madame Point, Oui, à Vienne. à Visy, là, oui. Ah oui, à Visil, oui, Ah, oui, vous vous oui. souvenez Oui. Et j'habitais à ce moment-là rue Froidevaux. La rue Et du Francis Perrin cimetière. habitait rue Froidevaux aussi, lui au 4 et moi au 37. Et on recevait des courriers forcément de l'un et l'autre. Et un jour j'étais invité par mon ami Henri Ducret pour le jubilé de Madame Point. Et moi j'avais pas reçu l'invitation. Il me dit mais non, mais t'as pas reçu? Ah bon? Mais je te l'ai envoyé, mais viens, l'avion est à telle heure et tout. J'arrive.
Et j'arrive à l'aéroport et on me dit bonjour, voilà, je suis. Alors je dis, on me dit qui êtes-vous? Je dis avec Francis Perrin. Et vous êtes déjà dans l'avion. Bon, c'est vrai, hein, c'est une histoire vraie. Je dis écoutez, je suis désolé, mais je suis invité par Monsieur Ducret. Je vais à l'anniversaire de Madame Point. Non, vous êtes déjà dans l'avion. Bon, et je me retourne. Vous arriviez. Il y avait Françoise Dorin, Jean-Pierre, vous. Et je bavardais depuis un quart d'heure avec le type en disant je suis finalement Francis Perrin, et je me retourne vers vous. Ah, Philippe, Jean, je suis François. Dites-lui bien que je suis Francis Perrin. Et vous avez fait un truc. Oh non. Vous l'avez fait. Ben oui, ça c'est. Et je me suis retrouvé. Ah bon, heureusement, les gens sont venus après, on m'a fait monter. Mais vous avez fait là. Après, vous êtes venu lui dire oui. Et il m'a jamais cru. Je me souviens de ça. Et je suis monté dans l'avion à côté de Francis Perrin que j'ai enfin rencontré. Et on a discuté. On prenait l'avion. Il était invité, mais comme il avait reçu l'invitation à son nom, il a jamais dit que c'était pas pour lui. Il a dit je vais être invité à bouffer pendant une journée. Il était merveilleux, un type merveilleux. Et il y avait Mort Schumann qui était à ce moment-là derrière nous, et on parlait religion et tout ça. On était dans l'avion et on a entendu Mort Schumann qui était au Champagne dire oh des dons devant la conversation, ça vole haut. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.